Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer les points importants pour la correction du TPVE2 que vous avez réalisé cette année, hein, qui est promouvoir la santé par des actions préventives et adaptées. Pour rappel, hein, dans la partie habitat logement de ce TPVE, vous deviez réaliser 2 choses. La première, c'était réaliser, le plan de nettoyage et désinfection d'une cuisine pédagogique, dont vous aviez, le plan à disposition. Et en second temps, vous deviez, réaliser une intervention orale, avec un PowerPoint comme support auprès, des agents d'entretien pour les prévenir effectivement, des risques, hein, liés à leur métier. Pour cela, vous aviez plusieurs documents à disposition. Vous aviez à disposition, le plan effectivement de la cuisine, pédagogique, hein. Vous aviez également à disposition donc la liste des équipements présents, dans cette cuisine pédagogique. Vous aviez également, la fréquence traditionnelle des différentes opérations de nettoyage qui étaient représentées sous forme de tableau et vous aviez également, d'autres annexes sous format numérique qui étaient plus axés sur heu, le volet, intervention orale, et donc notamment sur les risques, liés, au métier d'agent d'entretien. Donc, pour ce TBVE-là, comme pour les autres, hein, il faut absolument que vous travaillez l'introduction, effectivement, notamment par rapport, à ce qu'on met dans l'introduction. Donc pensez-y pour le CCF, hein, toujours vous pouvez, l'introduction, vous devez rappeler le contexte, hein, donc ici, en l'occurrence, la structure, le public et le public ciblé. Alors, ici, vous aviez un peu de public, hein, le public de la structure effectivement, donc vous étiez en l'occurrence dans un CCAS, hein, en l'occurrence, donc là, c'est les personnes de la commune. Mais votre public, ciblé, vous, en l'occurrence, par votre action, c'est non plus les personnes de la commune, hein, et les usagers du centre, hein, mais c'est plutôt, les agents d'entretien. Donc ici, vous aviez 2 choses à distinguer. Vous devez également relever toujours la problématique, hein, donc ici, en l'occurrence, c'est le plan de nettoyage et désinfection de la cuisine, il n'est pas réalisé. Heu et donc vous devez le faire et également que, les agents d'entretien, est un métier, à risque et donc vous présentez en troisième temps dans votre introduction le travail que vous avez réalisé. Ici, vous allez produire 3 documents pour, le plan de nettoyage et désinfection et également réaliser une intervention de prévention à destination des agents d'entretien et donc ensuite vous annoncez dans quel ordre vous allez réaliser ces différents travaux. Le premier document que vous alliez devoir produire pour réaliser le plan de nettoyage et désinfection était celui du plan de nettoyage. Donc toujours, petit rappel, vous devez absolument mettre des titres à vos tableaux, vous devez tout le temps introduire vos tableaux par des phrases, et ce même sur vos copies, hein. Dès que vous mettez un tableau dans un de vos documents, vous devez l'introduire par une phrase. Heu, En l'occurrence, pour vos tableaux ici, utilisez le format paysage. Vous avez réalisé des grands tableaux. Ne pas hésiter à passer de portrait à paysage qui permet d'éviter d'avoir des tableaux qui soient, heu, trop, trop concentrés en termes d'écriture, hein. Utilisez l'intégralité de la largeur de votre page pour pouvoir, créer les tableaux les plus ergonomiques possibles. Vous avez réalisé des tableaux, la plupart étaient sur plusieurs pages. Lorsque c'est le cas, pensez à remettre le nom des colonnes en haut de chaque page. Heu, Ça facilite la lecture de vos tableaux, en tout cas pour la personne qui en prend connaissance, hein. Et attention, hein, si dans une de vos colonnes, il y a tout le temps la même information, vous pouvez la supprimer et mettre l'information autre part. C'est un autre conseil. Vous pouvez rajouter cette information dans le titre, de votre tableau ou bien dans la phrase introductive, mais cela permet également de ne pas surcharger vos tableaux et là, en l'occurrence, dans le cadre de ce TPVE-là, vous aviez, pour la plupart d'entre vous, fait des tableaux dans lesquels vous aviez des colonnes où il y avait tout le temps la même information dedans. Vous pouvez donc la supprimer. Ici, un exemple de tableau pour le plan de nettoyage, hein. Donc le tableau ci-dessous présente le plan de nettoyage de la cuisine de la structure. Donc l'entretien de la structure est organisé par les agents d'entretien. Avec cette phrase introductive, je peux supprimer, la colonne cuisine et la colonne qui réalise l'entretien, car je sais que ce sont les agents d'entretien et que c'est dans la cuisine. Ce qui permet d'économiser déjà 2 colonnes et donc de pouvoir produire des tableaux plus intéressants. Donc dans vos tableaux, en tout cas dans celui du plan de nettoyage, vous devez faire figurer 4 éléments. L'élément à nettoyer, ici on devait retrouver tous les éléments présentés, dans la mise en situation. En l'occurrence, tous les éléments qui étaient cités dans l'annexe 3, heu,
vous devez les retrouver dans les éléments à nettoyer. Vous deviez ensuite faire correspondre à ces éléments nettoyés leur fréquence de nettoyage, donc une fréquence de nettoyage crédible. Effectivement, vous devez donc prendre en connaissance ce tableau-là et l'adapter avec la liste des éléments présents dans la cuisine. Euh, et donc, tant que c'était effectivement crédible et que c'était intelligent, j'accordais des points bien évidemment. Le matériel et les produits donc nécessaires doivent également figurer dans votre tableau. Vous avez trop souvent cité les matériels, mais vous avez oublié les produits. Il est essentiel de citer les deux. Et pour terminer, vous devez décrire succinctement, j'insiste succinctement, le procédé à utiliser pour nettoyer l'élément que vous avez cité dans votre ligne. Donc, n'oubliez pas qu'un élément est égal à une technique. Vous allez pas utiliser la même technique de nettoyage pour l'intégralité de vos éléments. Alors, effectivement, des fois, on peut retrouver sensiblement les mêmes, mais normalement, vous devez mettre des choses différentes dans ce procédé, euh, évidemment. Et donc, à la fin de ce tableau-là, et c'est ce qui manque souvent également dans vos TPVE, il faut que vous appreniez à passer de partie en partie et donc de faire des phrases de transition. Et donc là, en l'occurrence, il fallait effectivement passer de ce tableau de point de nettoyage à un des deux suivants. Donc soit le référentiel des produits d'entretien, soit directement la fiche de traçabilité. À vous de voir, ça a assez peu d'importance, mais en tout cas, il faut faire le lien entre, entre ces différents justement, donc ces différentes parties, pardon. Donc second tableau, effectivement, que moi j'ai décidé de mettre, hein, c'était celui du référentiel des produits d'entretien. Donc, toujours une phrase, hein, dans le tableau ci-dessous est un document référençant les produits mentionnés précédemment. Donc les produits que vous avez cités dans ce plan de nettoyage, on doit les retrouver ici, hein, dans votre tableau référentiel des produits d'entretien. Et donc dans ce tableau, on y rappelle l'utilisation des produits d'entretien, leur dosage et leur temps de contact. Donc, constituer des colonnes suivantes, hein, pour la plupart ça a été bien réussi, hein, donc le nom du produit, ici vous devez mettre les noms des produits que vous avez cités dans votre plan de nettoyage. Attention, il faut citer des vrais produits. Donc vous devez avoir trouvé des vrais produits qui correspondaient à ceux utilisés ici, hein. Ensuite, le code associé à chaque produit, ça peut être A, B, C, D ou bien encore 1, 2, 3, 4. Donc ici, vous devez juste attribuer un code à un produit pour faciliter sa reconnaissance, hein. Si on a plusieurs nettoyeurs désinfectants dans la structure ou bien plusieurs détergents, c'est plus simple d'associer des numéros ou des chiffres ou des lettres pardon, aux différents produits que les citer par leur nom complet. Vous devez préciser leur utilisation. Donc ici, vous devez présenter dans quel cadre on utilise le produit, hein, que ce soit pour un dépoussiérage, un dégraissage, désinfection, etc. Et vous devez également rappeler la surface sur laquelle on utilise le produit. Donc deux éléments ici. Vous devez également préciser les dosages et les quantités. Donc, vous devez avoir repéré dans l'étiquette de votre produit que vous avez cité ici, le temps de contact entre, la dilution de votre produit. Est-ce que je mets 5 millilitres de produit pour 100 millilitres d'eau, etc. Et pour finir, le temps de contact. Donc, chaque produit a un temps de contact minimum nécessaire pour être efficace. Et ici, vous devez le citer. C'est F, cercle de Sinner, qu'on a vu en cours effectivement ensemble, vous vous souvenez, où pour qu'une opération de nettoyage soit efficace, il fallait effectivement la présence de 4 actions, et notamment celle du temps, qui était celle du temps de contact du produit sur la surface à nettoyer. Vous devez donc ensuite proposer une phrase de transition entre une nouvelle fois pour amener votre troisième document et pas directement mettre votre tableau tel quel sur votre TPVE. Et donc, le document 3 étant la fiche de traçabilité. Sur cette fiche de traçabilité, on doit retrouver plusieurs éléments, hein. La date effectivement à laquelle l'entretien, en tout cas l'agent a entretenu la pièce, hein, et donc son nom et ainsi que son émargement, mais également ici donc les éléments à nettoyer. Alors évidemment, vous pouvez voire devez subdiviser cette colonne en fonction des grands éléments nettoyés. Exemple, surface murale, plan de travail, sol, mobilier, équipement, etc. Pour que l'agent ait juste ensuite à cocher la case correspondante. Ce tableau était adapté en fonction effectivement de votre cuisine et des éléments à disposition. La plupart se sont contentés de recopier tel quel le tableau qui vous était fourni en annexe. Effectivement, ici, il fallait faire un petit travail d'adaptabilité. Pardon.
Pour terminer, effectivement, votre TPVE, vous devez bien évidemment conclure. Donc pour qu'une conclusion soit intelligente et efficace, il faut d'abord, toujours et systématiquement reprendre la problématique de l'introduction et voir si on a répondu. Ici, la problématique, c'était de réaliser, que le plan de nettoyage et désinfection de la cuisine n'était pas fait et qu'il fallait réaliser, une intervention auprès, des agents, d'entretien pour prévenir des métiers à risque. Donc ici, oui, on a bien répondu à la problématique car on a créé ce plan de nettoyage et désinfection. Vous pouvez également, et à travers votre oral, vous avez également, réalisé une intervention préventive sur, le métier, d'agent d'entretien et dans votre introduction, vous pouvez également émettre un commentaire sur le travail réalisé, prise du recul. Est-ce que vous avez mis tous les documents? Qu'est-ce que vous auriez pu faire en plus et cetera, pour terminer ce travail? Donc là, évidemment, vous auriez pu, dans la conclusion, faire du lien avec la partie orale, donc la partie, sur la prévention des risques et pour terminer, toujours penser à faire une ouverture sur un autre travail, heu, ici. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux différentes interrogations. Effectivement, évidemment, je vous invite à relire tout ce document à tête reposée, à le comparer avec votre travail, et je vous souhaite à tous, évidemment, une très bonne fin de journée et des bonnes révisions. Au revoir.